Bonjour chers élèves, bonjour chers apprenants. Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Je suis M. Kinda, professeur certifié des lycées et collèges en sciences physiques. Je suis ravi de vous retrouver encore aujourd'hui pour qu'on parcourt les exercices qui portent sur le mouvement des particules dans un champ magnétique uniforme. Donc, quand on faisait le cours, on vous a dit qu'à l'issue du cours, on allait proposer des exercices qu'on allait essayer de résoudre ensemble. Donc, nous sommes à la phase exercice. Donc, nous avons des exercices qu'on va essayer de parcourir ensemble pour faire ressortir les différentes notions que nous avons vues ensemble dans le cadre de ce cours. Donc, je m'en vais lire le tout premier exercice. Exercice 1. Un faisceau homocinétique d'électrons pénètre en haut à la vitesse V0 dans un domaine, en parenthèse, en pointillé sur la figure. Dans un domaine de largeur L où un champ magnétique uniforme, vecteur B orthogonal à E. Petit 1, petit a. On désire obtenir une déviation des particules vers le haut. Vers le haut, par le champ magnétique B. Précisez sur la figure l'essence du vecteur B. Petit b. Montrez que dans le champ magnétique, le mouvement des particules est circulaire et uniforme dans un plan que l'on précisera. Question numéro 2. À la sortie du champ, les faisceaux d'électrons semblent provenir d'un point I proche du centre de l'espace champ magnétique. Un écran est placé à une distance d égale à 10 cm du point I, perpendiculaire à V0. Détermine l'expression de la déviation linéaire Y du faisceau d'électrons sur l'écran. Donc, voici les questions que nous allons parcourir ensemble dans cet exercice. Exercice 1. Donc, on avait déjà proposé le schéma au tableau, le schéma de l'exercice. Donc, voici la zone là où est le champ magnétique et voici l'écran qui est placé à la sortie et placé perpendiculairement à la vitesse V0 qu'on a dit horizontale. Alors, nous allons commencer par la première question. On demande préciser sur la figure l'essence du champ B. On a vu que le champ B, il y a deux sens, soit c'est entrant, soit c'est sortant. Ici, est-ce que le champ B est entrant ou bien le champ B est sortant? Avant de commencer avec la première question, on va rappeler le système d'études. Système d'études. Électrons de masse M et de charge Q. Donc, la charge Q vaut exactement moins E. Les référentiels d'études. Donc, ici, nous sommes dans un référentiel terrestre supposé galiléen comme tous les autres qu'on a vu avoir référentiel terrestre supposé galiléen. Donc, on a dit que ces référentiels-là, c'est dans ces référentiels qu'on peut appliquer les lois du mouvement de Newton, RFD, les théorèmes de cinétique. Donc, pourquoi il est toujours nécessaire de préciser quel est le référentiel d'étude? Le bilan des forces. Bilan des forces. Quelles sont les forces auxquelles est soumise la particule dans cette zone-là? Alors, la particule, on dit un champ magnétique. Donc, si un champ magnétique, cela va induire une force magnétique qui est la force de Lorentz. Donc, la force magnétique, donc force de Lorentz, donc définie par Fm égale à QV vectoriel B. Donc, nous répondons maintenant à la question numéro 1 qui porte, qu'on rappelle, on demande de préciser si la figure l'essence du champ B. Petit 1A, sens de B. Donc, pour faire l'essence de B dans le cadre du cours, on avait défini deux axes et on avait utilisé la règle de la main droite. Alors, les deux axes, la déviation se fait vers le haut.
Donc, ça veut dire que la force magnétique dirige les particules vers le haut. Donc, nous pouvons reprendre notre force magnétique qui part vers en haut ici. Donc, sur notre schéma, nous faisons Fm qui part en haut. Donc, du compte tenu de la déviation, donc les particules dévient vers en haut, c'est parce que la force les envoie vers en haut. Si on n'a pas de force magnétique, les particules resteraient sur la ligne horizontalement. Alors, la vitesse, le V0 est orienté suivant vers la droite horizontalement. Et comme nous avons affaire à des électrons là, donc le V0 part dans ce sens. Et comme ce sont des électrons, la charge Q étant négative, ça veut dire que le QV0 est orienté en sens contraire. Donc, on rappelle, l'arrêt de la main droite s'est fait avec Fm et puis QV0. Donc, on va positionner notre main. Alors, donc, ces doigts-là vont sur QV0 et le pouce va suivre Fm. Donc, on voit que les doigts sur QV0 et puis le pouce indiquent Fm. Donc, on dit si on voit l'intérieur de la paume, c'est que le champ B est sortant. Donc, dans le cas de ces cas-là, nous avons un champ B qui est sortant. B est sortant. Donc, et nous matérialisons cela en mettant B avec un symbole point. Donc, le B est sortant. Donc, sur le schéma, cela peut être reproduit B avec un point. Donc, le champ B est sortant. Donc, c'était tout pour cette première question 1A.